Ça fait du bien. Enfin, un débrief avec un peu de sourire. Ah, j'ai souri durant cette deuxième période. Ah là là, ça fait du bien, ça fait du bien. Qu'est-ce que ça fait du bien. Bonjour à toutes et à tous les amis. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo, le débrief de la victoire du Barça 5-1 face à Majorque. Ça faisait longtemps. Le Barça a souffert durant ces dernières semaines. Le Barça n'est pas encore sorti de tous les problèmes. Mais ça fait quand même plaisir de voir un Barça à ce niveau. Déjà, je vais commencer par la composition d'équipe parce que je me suis posé la question en vrai de savoir est-ce que Hansi Flick, il punissait Lewandowski à cause de son non-match, en fait, face à Las Palmas il y a quelques jours en arrière, ou bien est-ce qu'il a juste décidé de le reposer parce que voilà, 36 piges quand même, il débute tous les matchs depuis le début de la saison. Je commence à me poser la question parce que c'est Ferran Torres en plus qui le remplace, Ferran Torres qui fait une bonne rentrée face à Las Palmas. Ferran Torres en dehors de son but ce soir. Peut-être que Ferran Torres, la vérité, c'est le premier joueur de l'histoire qui joue avec des ressorts sur ses pieds. Vous savez, quand le ballon touche son pied, il rebondit à 5000 km. Peut-être que c'est ça, Ferran Torres. Peut-être qu'on ne sait pas, peut-être que nous, on ne voit pas bien à la télé, vous savez, nous, on est loin. Ceux qui sont au stade, ceux qui regardent les matchs de Ferran Torres, s'il vous plaît, expliquez-nous. Est-ce qu'il porte des bottes Cap 45 avec de l'acier autour, ou bien est-ce que c'est juste des ressorts? Parce que moi, j'arrive pas à comprendre la vérité. J'arrive pas à comprendre. Il a réussi à faire pire que Lewandowski en termes de contrôle de balle. Et ça, il faut le faire. Parce que Lewandowski, lui, il joue pas avec des ressorts sur ses pieds. D'habitude, sur le match en tout cas contre Las Palmas. Il a joué avec des trampolines. Vous savez, les trampolines là, mais ultra bien tirées là. C'est-à-dire que quand quelque chose vient dessus, ça part à 10 000 km. Là, c'est ce que Ferran Torres et Lewandowski nous ont fait sur ces derniers matchs. Heureusement que le Barça gagne ce match-ci. Heureusement que Ferran Torres marque le but le plus dégueulasse que j'ai vu. Mais au moins, il marque. C'est ça, on va pas lui tomber dessus par rapport à ça. Il a été là, il a marqué. D'accord? Mais au-delà de ça, franchement, lorsque je vois la rentrée de Pau Victor derrière, je me dis que ce gamin, il mérite beaucoup plus, en fait. Il mérite beaucoup plus de minutes parce qu'à chaque fois qu'il rentre, il est intéressant, en fait. Il joue juste, il est rapide, il a de l'activité, il n'a pas des trampolines ou des ressorts sur ses pieds. C'est bon. Au bout d'un moment, si Ferran Torres, Lewandowski, il se gère pas, on peut essayer Pau Victor, on peut lui donner quelques minutes dans des matchs comme ça, en deuxième période, lui donner carrément sa chance, en fait. Pourquoi est-ce que Ferran Torres, qui lui revient d'une longue blessure, mais après, je peux le comprendre. Ferran Torres fait une bonne rentrée contre Las Palmas, récompense, il débute ce soir. Mais voilà, s'il n'est pas bon, comme ce soir-là, faut essayer de nous le sortir du 11 tonton Flick. En parlant de Flick, parce que j'avais vu aussi des personnes me dire dans les commentaires de la dernière fois lorsque Las Palmas gagnait, même ce soir à la mi-temps je lisais quelques commentaires, des gens disaient que sur le but de Majorque lorsqu'il marque, il y a des gens qui disaient ouais donc voilà maintenant les limites du piège du hors-jeu, etc., etc. Les amis, je pense que vous prenez le problème à l'envers. En fait, ce que Flick il demande à ses joueurs, le piège du hors-jeu, c'est pas une assurance tout risque, c'est pas de te dire que tu ne vas pas encaisser de but. Tu vas peut-être en encaisser, peut-être une fois tu vas te manquer, peut-être que 2 fois tu vas te manquer. Le problème, c'est pas le piège du hors-jeu, c'est derrière ton attaque. Lorsque la première mi-temps du Barça, le Barça se met à vendanger des occasions comme pas possible. Ça, c'est le Barça de la saison dernière, hein, ce qu'on a vu en première période, là. Le Barça qui se procure une multitude de grosses occasions, pas de petites occasions, des face-à-face de 40 mètres, 30 mètres, tout seul. Tu rates, ben forcément l'adversaire se procure une demi-occasion, même pas une grosse occasion, une demi-occasion, il la met au fond. Donc ça m'a beaucoup frustré lors de la première période. Je vous mens pas que je me suis beaucoup posé la question de me dire, est-ce que c'était vraiment un purple patch? Est-ce que c'était vraiment quelque chose qui n'est pas régulier sur la saison du Barça? Est-ce que c'était un Barça en sur-régime en début de saison? Cette question, la vérité, je ne peux pas la répondre encore. Vous savez, je ne veux pas vous dire, après cette deuxième période, que ça y est, je recommence à avoir confiance. Mais ce que j'ai vu ce soir, j'ai déjà vu
depuis le début de la saison. En tout cas, ce que j'ai vu durant la deuxième période, j'ai déjà vu lors du début de saison. Donc, quelque part, ça me réconforte. Mais j'ai besoin de beaucoup plus. Beaucoup plus qu'une deuxième mi-temps, une simple deuxième mi-temps pour me dire que ça y est, on va repartir comme sur le début de saison. J'ai besoin de beaucoup plus. Il ne faut pas non plus, minimiser la performance de ce soir parce que tu joues quand même là-bas à Majorque, un stade très compliqué. Le Real a lâché des points là-bas. Donc voilà, ça reste un stade toujours compliqué avec leur Mouriki. Là, il fait 2,50 m, je pense. Il prend tous les ballons aériens. C'est difficile de les jouer. Il est très bon, Mouriki. Mais voilà. Ce que j'ai aimé, c'est que le Barça est bien rentré des vestiaires. Ils sont bien revenus des vestiaires parce qu'on a vu, encore une fois, une sorte d'errate du Barça de la saison dernière. Ce Barça, voilà, qui presse pas tant que ça, qui laisse le jeu se dire... Ils se disent en fait que ça va venir à eux. En fait, ils jouent sur un rythme de sénateur, le pressing un peu bancal. Et puis, derrière, tu te procures des occasions. C'est ça le problème, c'est que tu te procures des occasions, tu ne marques pas. Tu te fais punir. En fait, j'ai vu un Barça durant cette mi-temps, là, durant ce match, je veux dire, j'ai vu sur les deux mi-temps un Barça qui doute et un Barça qui reprend petit à petit confiance. Parce que le Barça qui doutait lors de la première période, c'est les joueurs déjà qui avaient peur de recevoir le ballon brûlait les pieds. La solution la plus facile, c'était de balancer parce que le pressing, tu n'arrivais pas à battre le pressing. Voilà, ça manquait de maîtrise technique, il y avait beaucoup de déchets techniques. Et en deuxième période, j'ai vu le Barça monter crescendo, des joueurs techniques sortir de plus en plus du lot, notamment Pedri, même la rentrée de Frenkie de Jong a été très intéressante, Lamine Yamal aussi qui avait eu du déchet en première période. En deuxième période, vous voyez, c'est comme collectif. Lorsque tout le monde commence à cliquer, ben forcément, ça devient beaucoup plus facile pour tous les autres derrière. Et on voit le Barça qu'on voyait depuis le début de la saison. Encore une fois, sur cette première période et sur cette deuxième période, il y a deux versions du Barça qu'on a vu cette saison. Donc, j'ai pas envie de tirer de conclusion. Prochain match, c'est encore un déplacement au Real Betis. Ça ne sera pas facile là-bas non plus. Décidément, on les enchaîne, les déplacements difficiles. Mais bon, c'est le calendrier de la Liga, de la première phase du Barça qui est comme ça. Le Real se déplace demain à l'Athletic, à San Mamés. On verra s'ils pourront lâcher des points. Parce que eux, même lorsqu'ils jouent pas bien, ils gagnent. C'est ça leur force en vrai. C'est ça leur plus grande force au Real Madrid. Même lorsqu'ils sont pas bons, ils gagnent des matchs. Donc ça me fait quand même plaisir de revoir le Barça sur cette deuxième période-là. Lamine Yamal, je peux en parler 2 secondes. Est-ce que je peux en placer un mot, s'il vous plaît, Lamine Yamal? Vous savez, c'est quoi le plus fou dans ce match? C'est que Lamine Yamal, il fait même pas son meilleur match. Je pense même qu'il s'en voulait lorsqu'il fait l'extérieur sur Rafinha, l'extérieur derrière sur le but de Frenkie. J'ai l'impression que, voilà, il s'en voulait. Il n'a pas tant célébré que ça sur les occasions parce qu'il sentait que, voilà, entre le match de Las Palmas lors de son retour et son début de match, il y a pas mal de déchets. Je pense qu'il s'en voulait quand même. Ça vous montre quand même le niveau d'exigence du gamin. Ça, en fait, ça me rassure pour lui, pour l'avenir. Si t'as un mec comme ça, comme leader d'un projet dans l'avenir, franchement... tu dois t'appuyer dessus parce que l'exigence qu'il faut pour ne pas se satisfaire, je veux dire, du minimum. T'as fait un match pourri, vraiment éclaté au sol, et puis derrière, tu sors une passe, une action de génie, ça y est, pour faire oublier tout ton match. Non, il est pas de ces gens-là, Lamine Yamal. Ça me fait plaisir, ça me rassure un peu par rapport à lui. Et puis derrière, Frenkie de Jong, encore une fois, qui fait une bonne entrée. Mais ce qui est intéressant par rapport à Frenkie de Jong, c'est qu'il rentre en numéro 10. Hansi Flick a essayé, je pense, Frenkie de Jong à ce poste de double pivot. Il a été intéressant face au Real Madrid. Derrière, ça a été compliqué. Et puis là, il rentre en numéro 10 avec une position encore plus libre, parce que Frenkie de Jong, on le sait. Et lorsqu'il est libre, lorsqu'il sait qu'il voilà, il n'est pas cloué à un seul poste, on sait qu'il va se balader, il va jouer son meilleur football. Et ce qu'on voit ce soir, encore une fois, c'est beaucoup trop tôt parce que contre le Real, je me suis dit, je vais avoir la meilleure version de Frenkie de Jong, celui qu'on voyait avant. Mais non, derrière, ça s'est écroulé. Il a sorti des matchs compliqués. Même dans l'agressivité, je l'ai senti un peu mieux ce soir. Mais c'est trop peu comme échantillon pour dire, voilà, je vais encore... croire en Frenkie, je vais attendre. Franchement, je sais que le gars, il a du talent, ça on peut pas l'occulter. C'est pas parce qu'il a fait de mauvais matchs depuis le début de la saison que ça y est, faut l'enterrer et tout détruire. Il a du talent, c'est juste que parfois il est nonchalant et ça fait... Désolé du terme, ça fait chier les gens, c'est ça la vérité. Mais voilà, si ce rôle de numéro 10 lui convient, encore mieux, ben c'est tant mieux, parce que Dani Olmo ne peut pas enchaîner 2-3 matchs d'affilée. Il fait pas un grand match ce soir, il est moyen. Mais voilà, derrière, je trouve que globalement, le Barça réalise un bon match, vu les circonstances, vu le contexte, vu l'équipe, l'adversaire en face. Donc je suis satisfait, je suis pas encore rassuré, mais ça me donne un peu de baume au cœur, de me dire que voilà, on peut se baser au moins sur ça pour essayer de rebondir. Là, l'objectif, ça sera de rebondir, en fait.
Là, c'est pas... Ça y est, tu peux oublier ce qui s'est passé. Tu peux te dire que c'est un accident. Tout le monde n'allait pas dans le même sens. Et juste, j'allais terminer par ça. Si, encore une fois, j'ai dit en début de vidéo, si Hansi Flick, il a vraiment puni Lewandowski ce soir, franchement, c'est un bon message qu'il enverrait. Parce que Lewandowski, le match qu'il fait face à Las Palmas, c'est limite un manque de respect pour ses coéquipiers, la vérité. Les contrôles, là, de tout gâcher comme ça, de ne pas se replacer et tout. S'il y a un gamin qui rentre à sa place et qui est meilleur, qu'il a 0 minute, j'espère, peut-être que c'est pas ça, peut-être que je rentre là dans des extrapolations et tout, peut-être que c'est pas ça. Mais si c'est ça, franchement, ça sera un bon message qu'il envoie à Lewandowski. Après, peut-être qu'il le repose juste que je suis là à parler dans le vent, c'est possible. Bref, les amis, dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez tous soin de vous! Et à très vite. Dreamer.